Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui un format un peu particulier parce qu'on va être en mode vlog et puis on m'a fait pas mal de retours sur Instagram, sur mes différentes activités dont une qui est devenue une passion. Vous avez le lien sous la vidéo de mon compte Instagram si vous voulez suivre ou regarder ça. Et cette passion que j'ai découverte aux Maldives, c'est la plongée sous-marine. Donc aujourd'hui, je vous ramène avec moi en plongée sous-marine. Je vous montre tout ce qui se passe avant, après, pendant. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai le petit tips, le petit secret qui m'a permis d'accélérer dans la vie, dans les investissements, dans tout ça, qui est plus un biais psychologique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous donne ce petit tips. Allez, je vous dis à tout de suite après le jingle et on est parti. Go! Donc voilà, là je suis en chemin. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'ai eu des petites galères de vacances. J'étais parti pour faire un road trip dans toute l'Europe et puis petits soucis, rapatriement, etc. Et au final, je me suis rabattu et j'en suis très content sur l'Espagne. Donc là, je suis sur le nord de l'Espagne, à quasi frontière française. Je suis à la ville, pour ceux qui connaissent, de l'Escala. Et ce qui m'a rendu heureux le fait d'être là, c'est que je savais au final que j'allais pouvoir plonger. Donc, la plongée sous-marine, depuis tout petit, moi, j'étais persuadé que c'est quelque chose qui allait être magnifique. Par contre, bien évidemment, on se met aussi des blocages. C'est pas pour nous, c'est pas ceci. Moi, je suis d'origine plus que modeste, donc c'est pas censé être pour moi. C'est cher, c'est ceci, c'est cela. Alors, oui, c'est pas donné, ça, faut dire la vérité. C'est pas tout à fait l'activité la plus simple. On va plonger une demi-heure, on va payer 50, 60, 70 euros en fonction de ce qu'on fait. Donc, c'est pas l'activité la moins chère. Mais on découvre un autre monde. Il y a quand même plus de 70% de la surface de la Terre qui est de l'eau. Donc on a encore des choses incroyables à explorer et qui méritent très largement d'être explorées. Première plongée que j'ai pu faire, donc c'était aux Maldives. Alors le cadre était forcément magnifique. Et puis dès qu'on commence à prendre un petit peu d'aisance, on prend du plaisir et puis on descend de plus en plus profond, etc. On passe des niveaux. Donc là, je pars au centre. Je commence une plongée où tout le processus à partir de 10h30. J'y vais plus tôt, pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain niveau, donc on passe des spécialisations, où on valide des spécialités plutôt pour avoir des niveaux différents. Alors, il y a le modèle en France où on suit par la fédération, etc. Très bien. Puis un modèle plus international, ça va être le PADI qui le font, ou les SSI, SSI. Moi, j'ai commencé, il se trouve, avec SSI, donc je continue avec SSI. Mais globalement, c'est les mêmes choses, c'est des références internationales. Et l'avantage, c'est que peu importe où vous êtes, l'année dernière, c'était en Grèce, vous trouvez un centre SSI, déjà, c'est sécurisé. Vous savez que vos bouteilles sont bien remplies, qu'il n'y a pas de risque de fuite, ce genre de choses. Et vous êtes en mode sécure. Et c'est le même suivi, le même processus, on passe les mêmes compétences, etc. Et les personnes ont les mêmes formations. Donc c'est très important, c'est très sécurisant. Donc j'ai trouvé ce centre, il y en avait plusieurs ici en Espagne. Et j'ai voulu passer donc des spécialisations. Et donc là j'ai passé, pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu, la spécialisation profondeur, deep. Elle consiste en 2 théories et en 3 plongées à des surfaces différentes. On avait dû faire 21 mètres, je crois, max la première. On est descendu à 25, un peu plus de 25 la seconde. Et puis on est quasiment arrivé à 33 la troisième plongée. Et donc là, je dois aller plus tôt pour passer tout l'examen théorique. Donc c'est 50 questions pour voir si tous mes acquis sont bons ou pas. Donc on y va tout de suite, je tourne la caméra et je vous montre ça et je vous montrerai après le matériel, comment ça se passe, tout l'équipement qu'on a, etc. Et puis j'essaierai de vous trouver des petites images aussi d'immersion, ça sera sûrement plus compliqué. Allez, à tout de suite. Voilà, arrivé au centre, donc, vous voyez, si vous venez en Grèce, en Espagne, vous allez vers eux, ils sont top. Et donc là, il y a une partie du matériel, une partie de l'équipe, et donc moi je vais aller chercher mon formulaire et passer en mode étudiant. Donc voilà, après on se présente ici dans ce centre tout simplement et
en fonction de l'expérience qu'on a ou pas. Quand on est nouveau, ben, il s'occupe de tout. Et puis on prend une combinaison, des chaussettes. Là, on a les détendeurs, le gilet, palme, masque. Moi, je prends aussi un ordinateur de bord, une montre connectée pour avoir la profondeur, la durée de choses. Et après, on s'équipe. C'est la suite. Donc, voici l'équipement classique quand on plonge en Méditerranée. Donc, des palmes, des chaussures, une combinaison qui tient bien comme il faut, le gilet, les poids. On va en mettre 2 dans le gilet, 2 dans la ceinture, masque et des flotteurs pour mettre sur la bouteille. Donc voilà les gars, on est dans le bateau, donc là on part. Donc il y a 2 options, soit c'est des Zodiac et on plonge en allant en arrière. Sinon cette version, on arrive là en marchant, on tient son masque, on tient son déflecteur et on fait on se met au bord et on met en grand pas en avant et on est parti avant. Et tout le monde est excité. C'est parti pour une nouvelle plongée. Les suites de la vidéo, donc là vous allez peut-être mal entendre du vent partout. Je vous montre juste un peu comment on prépare aussi une plongée. Là c'était très rapide. Mais voilà, on arrive sur ce point, la baie des Cols. Il y a 2 îles, on va dire, des rochers enfermés. Et là pour aujourd'hui, on va aller. Hop, on devrait descendre ici. Prolonger comme ça. Là c'est une cave. On devrait passer par la cave. Prolonger, en fait, on va faire un litre. Tout simplement. Ça devrait prendre une quarantaine de minutes. On est 5 avec le guide. Tout le monde est un peu expérimenté normalement. Ça devrait bien se passer. Et la suite au prochain. Plongée faite, 23 mètres, petite demi-heure, un exceptionnel, des fonds hyper clairs, octopus, pas mal de petites choses intéressantes pour la Méditerranée, c'est plutôt bien. Et je confirme, quand on fait la spécialité profondeur, on est vraiment beaucoup plus à l'aise après, avec mon petit niveau. Voilà, donc maintenant c'est retour au port, on nettoie le matériel. On est parti, je vais récupérer les résultats de ma théorie et je vous parle des petits tips pour aller plus vite. Donc, et ben voilà tout ce que j'ai pu vous montrer sur la plongée. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur le sujet en particulier. Et donc, ce que je voulais vous dire et ce que j'ai compris à un moment, c'était le zéro compromis. Pour aller plus loin et plus vite, moi j'ai réussi donc, dans l'investissement, mais aussi dans les plaisirs, les à côté qu'on s'interdit souvent parce qu'on avance, on veut de l'avant, on veut réinvestir beaucoup, voire tout. Donc au final, on a un peu de mal à aller de l'avant. Moi, c'est le concept qui n'est pas de moi, bien sûr, mais à un moment, j'ai décidé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Je faisais toujours des compromis avec moi-même. Alors, je mets tout de suite des guillemets, je ne dis pas qu'il faut se mettre en danger, qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut réserver un vol pour l'espace à 300 000 € si on n'a que 300 000 € en compte. Voilà, ce n'est pas mon propos, chacun le met à sa sauce. Mais moi, j'ai pu aller plus loin dans mes investissements et plus loin dans mes plaisirs personnels, qui sont en général surtout le voyage et puis quand je suis au bord de la mer, la plongée. C'est quand je me suis dit, ok, moi maintenant, c'est décidé, je veux le beurre et l'argent du beurre. Alors je fais tout pour avoir tout ce que je souhaite avoir ou je décide d'avoir. C'est plutôt me dire est-ce que je vais aller en vacances là ou refaire ça à côté ou attendre un an avant. Non, je fais en sorte de tout faire. Il y a un appartement qui se présente, j'ai pas l'argent, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais pour autant voilà, il y a un processus. Je sais que je vais avoir 3 mois devant moi à partir de la signature du compromis
pour me trouver les fonds, d'autant que je finance tout sans passer par la banque. Donc il faut trouver des fonds, mais il se trouve que j'ai des activités qui potentiellement peuvent en rapporter. Donc je mets juste en branle mon cerveau qui est la meilleure machine et le bien le plus précieux que j'ai, et je trouve des solutions. Et je mets des garde-fous. J'ai travaillé derrière, bon, je fais signer toujours tout par mon propre notaire. Je pourrais toujours voir avec lui pour redécaler d'un mois ou deux. Bref, je mets des garde-fous, mais je vais de l'avant. Typiquement, je vais vous mettre la vidéo d'un appartement là, que j'avais fait visiter. Typiquement cet appartement-là, quand j'ai eu l'opportunité, ça s'est décidé en 5 minutes, le temps d'aller visiter, dans l'heure tout était bouclé. Pourtant, je n'avais pas les fonds ni pour l'acheter, ni pour le rénover, ni pour rien du tout. Et en même temps, c'était un moment où je prévoyais d'aller en voyage. Au final, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le beurre et l'argent du beurre? Et Dieu merci, j'ai réussi au final à l'acheter, à le rénover. Et après avoir signé le compromis, je suis parti, c'est la fois où j'étais parti en Chine avec un de mes enfants. Donc au final, voilà, j'ai eu ce que j'appelle le beurre et l'argent du beurre. Donc, voilà le petit tips, ne vous bridez pas, ne vous interdisez rien, faites-le intelligemment, ça vous l'entendez partout. L'investissement, la finance, etc., c'est surtout du smart. Il faut être intelligent, il faut bien réfléchir aux choses, il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont vous donner les bons conseils aussi. Voilà, j'espère que ce format de vidéo, de vlog vous a plu. Likez, commentez, aidez cette chaîne à grandir et à motiver pour continuer à faire des vidéos avec un maximum de valeur ajoutée et tout ça gratuitement bien sûr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!